Maroc. Batteries électriques, le top départ des gigafactories et l'ambition d'un leadership industriel africain. Le 26 juin 2025, dans la zone industrielle de Djorf Lasfar, s'est tenue une cérémonie discrète mais hautement symbolique. Le lancement officiel des travaux de la toute première gigafactory de batteries électriques du Maroc, fruit d'un partenariat stratégique entre Almada, puissant conglomérat marocain, et le géant chinois CNGR Advanced Materials. Ce projet marque une rupture majeure dans l'histoire industrielle du royaume, à la croisée des chemins entre transition énergétique mondiale, ambitions industrielles africaines et redéploiement géoéconomique. Une concrétisation attendue, des promesses à la réalité. Depuis 2 ans, le Maroc multiplie les annonces dans le secteur des batteries, souvent en partenariat avec des firmes asiatiques. Des noms comme BYD, Gotion High-Tech, S-Volt, Farasis Energy ou encore CATL ont été évoqués dans la presse spécialisée. Pourtant, aucun de ces projets n'avait encore dépassé le stade de la déclaration d'intention. Cobkeo, compagnie des batteries du continent, la nouvelle coentreprise sino-marocaine portée par Almada et CNGR, est la première initiative à entrer en phase active de réalisation avec des investissements concrets, un terrain sécurisé, un début de construction et des objectifs industriels clairement définis. Le site choisi pour accueillir cette première gigafactory n'est pas anodin. Situé sur la côte atlantique, Djorf Lasfar est l'un des plus grands pôles industriels du pays. Dédié historiquement aux industries lourdes, engrais, électricité, chimie, il possède un port dans eau profonde, connecté aux grandes routes maritimes, des lignes ferroviaires et autoroutières, reliant Casablanca, Marrakech, Safi et bientôt la dorsale logistique nationale. Une alimentation électrique massive, en partie d'origine renouvelable, parcs solaires et éoliens. Une proximité avec des infrastructures d'export, Tengemed, Casablanca, et des sites miniers marocains, notamment le cobalt et le manganèse dans le Haut-Atlas. C'est donc un site idéal pour l'industrialisation lourde, l'export à grande échelle et la logistique intégrée. CNGR Advanced Materials, Comiren Ltd, est un groupe chinois de dimension mondiale, leader dans la production de matériaux cathodiques pour batteries lithium-ion. Il fournit des fabricants de batteries et de véhicules électriques en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. Almada, de son côté, est le bras financier et stratégique du royaume. Présidé par des figures proches du pouvoir, ce holding investit dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la finance, l'agriculture et désormais les technologies vertes. Sa participation à Cobco garantit un ancrage national du projet, une volonté politique et un accès facilité aux politiques publiques marocaines. L'objectif du partenariat est clair, produire localement des composants de batterie pour alimenter la chaîne de valeur des véhicules électriques au Maroc, en Afrique et sur les marchés européens. Ce projet de Gigafactory n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une stratégie nationale de montée en gamme industrielle. Le Maroc a d'ores et déjà une industrie automobile puissante, plus grand exportateur d'Afrique, un réseau d'énergie renouvelable de plus en plus performant, un tissu universitaire et de formation en ingénierie croissant, des accords commerciaux préférentiels avec l'UE, les USA et plusieurs pays d'Afrique. Le développement d'une filière batterie complète, extraction, raffinage, transformation, assemblage, recyclage, est vu comme le prolongement logique de cette montée en puissance. Le Maroc souhaite éviter la malédiction de l'assemblage et devenir producteur de technologies vertes, pas seulement de composants basiques, un levier géopolitique et économique. La géopolitique des batteries est aujourd'hui un enjeu stratégique mondial. La domination chinoise sur les matériaux critiques, les tensions entre Washington et Pékin, la volonté européenne de sécuriser ses approvisionnements, tout cela pousse les pays à diversifier leurs fournisseurs et leurs bases industrielles. Dans ce contexte, le Maroc offre une alternative crédible et neutre, grâce à sa stabilité politique, son positionnement géographique et ses ressources. La Gigafactory de Djorf Lasfar pourrait ainsi jouer un rôle pivot pour l'Europe, qui veut relocaliser une partie de sa production hors d'Asie. L'Afrique, qui cherche à industrialiser ses matières premières. Les États du Golfe, qui investissent dans les technologies décarbonées et voient le Maroc comme un partenaire fiable. Impact environnemental, social et économique. Au-delà des dimensions industrielles, le projet Cobkeo aura des retombées concrètes pour le Maroc, emplois et compétences, création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects à moyen terme.
Développement de profils techniques hautement qualifiés. Chimistes, ingénieurs process, électrochimistes, opérateurs automatisés. Intégration de la Gigafactory dans les plans de formation de l'OFPPT, des écoles d'ingénieurs et des universités marocaines. Innovation et transfert technologique. Accès à des brevets industriels chinois. Introduction de nouvelles technologies de fabrication au Maroc. Développement possible de centres de R&D locaux dédiés aux batteries solides, aux nouvelles générations lithium fer phosphate, LFP, ou à l'optimisation du recyclage. Environnement. L'approvisionnement en électricité verte permettra de réduire l'empreinte carbone des batteries produites. Des plans sont prévus pour la gestion des déchets chimiques et à terme pour le recyclage des batteries usagées. Urban mining, ZES. Et après, vers un écosystème de batteries made in Morocco. Ce projet pourrait être le déclencheur d'un effet domino industriel. Plusieurs entreprises nationales et internationales attendent l'aboutissement de Cobco pour se positionner. À terme, on pourrait assister à l'émergence de clusters industriels spécialisés, comme à Tanger Automotive City, la création d'un écosystème d'équipementiers et de fournisseurs locaux, des exportations vers l'Afrique subsaharienne, notamment pour les projets d'électrification rurale et de mobilité urbaine durable. Conclusion. Le lancement de la Gigafactory Cobco à Jorf-Lasfar est bien plus qu'un projet industriel. C'est un signal fort envoyé au monde. Le Maroc ne veut pas seulement assembler des voitures électriques, il veut aussi en fabriquer les cœurs énergétiques, en maîtriser les composants et intégrer la révolution verte en profondeur. Dans un monde en transition, ce type de projet offre au royaume un triple avantage. Souveraineté technologique, attractivité géoéconomique et leadership africain. Maroc. Une canicule extrême s'installe durablement avec des températures atteignant 46 degrés C Rabat, 28 juin 2025. Le Maroc est confronté depuis plusieurs jours à une vague de chaleur particulièrement intense, qui devrait se prolonger jusqu'au lundi 30 juin, selon un bulletin d'alerte de la Direction générale de la météorologie, DGM. Dans plusieurs régions du pays, les températures oscillent entre 40 et 46 degrés C, avec des pointes localement supérieures à 47 degrés C. Sous l'effet du vent saharien sec, connu sous le nom de Chergui. Un phénomène climatique aggravé par le Chergui. Ce vent chaud, sec et puissant venu du Sahara marocain accentue considérablement les températures ressenties. Il provoque une hausse brutale de la chaleur et une baisse du taux d'humidité, aggravant ainsi la sensation d'inconfort thermique. Ce phénomène météorologique touche notamment les régions de l'intérieur, du sud-est, du Souss, des provinces sahariennes, du Saïs et des plaines du nord et du centre. Une large partie du pays sous alerte. Selon les prévisions météorologiques, la chaleur intense concerne les zones orientales et sahariennes, avec des températures comprises entre 44 et 46 degrés. Le Souss, le Saïs, la vallée de la Moulouya, Tadla, Rahamna, Tensift et les plaines de l'intérieur du nord et du centre, où le thermomètre affiche entre 40 et 44 degrés C. Les températures minimales restent élevées, notamment dans le sud-est, le Souss et les provinces du sud, où elles peuvent dépasser 30 degrés C, empêchant tout réel rafraîchissement nocturne. Risques multiples, santé, incendies et tempêtes de sable. Les effets de cette vague de chaleur sont déjà visibles. Sur la santé publique, les autorités appellent à la vigilance, en particulier pour les populations vulnérables comme les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques. Les coups de chaleur, déshydratation et malaise sont en nette augmentation dans les hôpitaux. Sur le plan environnemental, la combinaison du Chergui, de la chaleur et de la sécheresse accroît le risque d'incendie de forêt, notamment dans les régions du Rif et de l'Atlas. À partir de dimanche 29 juin, des orages isolés accompagnés de fortes rafales de vent et de tempêtes de sable locales sont attendus dans certaines zones montagneuses et sahariennes, notamment sur l'Atlas, le sud-est, les plateaux orientaux et le Rif. Une pression supplémentaire sur les ressources hydriques. Cette canicule intervient dans un contexte de stress hydrique structurel au Maroc. Les niveaux des barrages sont historiquement bas et la sécheresse prolongée aggrave la situation pour les agriculteurs. Le risque de perte de rendement est élevé, en particulier pour les cultures maraîchères et les oliviers dans les zones à forte température. Appel à l'adaptation et à la vigilance. Face à ces conditions météorologiques extrêmes,
Les autorités marocaines recommandent de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, 12h-18 heures, de s'hydrater fréquemment et éviter les efforts physiques intenses en extérieur, d'adopter des mesures de protection thermique, notamment pour les travailleurs du bâtiment, les agriculteurs et les enfants en milieu scolaire, vers des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Les climatologues soulignent que ces épisodes de chaleur extrême risquent de se multiplier et de s'intensifier avec le réchauffement climatique. Des projections évoquent jusqu'à 80 jours de canicule par an d'ici 2050 au Maroc si aucune mesure d'adaptation majeure n'est adoptée. Le pays est donc confronté à un double défi climatique et hydrique, nécessitant une stratégie nationale de résilience. En résumé, cette vague de chaleur est l'une des plus sévères que le Maroc ait connues ces dernières années. Elle rappelle l'urgence d'agir sur le plan environnemental, sanitaire et énergétique pour s'adapter à une réalité climatique de plus en plus brutale.